Poupette Kenza, elle a encore dépassé les bords. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie d'introduire cette histoire, juste faites attention, les images peuvent être chaudes. Ouais! Alors là, on est clairement sur une vidéo où je m'attendais pas du tout. Pour restituer le contexte, il s'agit du mari de Poupette Kenza qui fait un petit malaise et elle décide de mieux que de le réanimer en le filmant toute la scène. Putain, mais sérieusement! Mais le pire, c'est que c'est même pas ça. Je me dis, à la limite, ok, elle filme sa vie, il suffit juste de voir le nombre de stories qui est en haut, tu te doutes bien qu'elle filme les 3/4 de sa vie. Alors oui, je sais, elle est réputée pour ça, c'est ce que tout le monde aime, etc. Tout le monde n'a rien à cirer des téléréalités maintenant. Filmez votre vie, les gars, H24, H24, H24. Mettez toute votre vie, fera des likes. Et là, le pire, c'est que, c'est encore une nouvelle polémique. Parce que Poupette Kenza, ça fait des années qu'on entend parler par rapport à ses enfants, soi-disant des mauvais traitements, etc. Et là, ça prouve juste une chose, qu'il y a des gens qui sont déconnectés de la réalité. Quoi qu'il arrive dans leur vie, quoi qu'il arrive dans leur truc, etc. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais peut-être qu'elle est en train de préparer un truc, etc. Oui, peut-être qu'elle est en train de faire une story, son mari, il a fait malheureusement son malaise à ce moment-là, etc., etc. Ok, un message sur un canal Insta derrière en disant, oh, j'ai vécu un truc de ouf, allez voir en story. Attendez, ton mari, il a fait une crise d'épilepsie qui aurait pu être fatale. Toi, le meilleur truc que tu te dis, c'est je vais filmer et envoyer un message derrière. Et après, il y a que moi qui trouve ça choquant. Parce que le pire, c'est que tu te dis, à la limite, elle fait un truc, elle est en train de poser le téléphone, on la voit en train de faire, je sais pas, essayer de le ranimer, etc. Pas du tout. On voit, il pose son téléphone, on voit qu'elle pose, il y a le téléphone, etc. Elle met la main, elle le chamaille un petit peu, et après, elle met le pied. Ouais! On lui met des coups de pied comme ça pour qu'il se réveille. Alors, je me doute bien, mais je crois que la journée d'appel qu'on apprend aux enfants à faire des massages cardiaques, etc. Non, non, oubliez les mains, Sting Life. Non, non, non. Mettez les pieds, les gars. Ça réanime tout le monde. Heureusement. Alors, j'en rigole de cette histoire, mais en fait, c'est flippant, on va pas se mentir. C'est juste un constat qui est assez inquiétant, quand même. C'est que toutes les stories sont là, elle a fait des stories, elle a tout filmé, la scène, etc. Elle l'a publié, et derrière, elle en a fait la promotion. Alors là, les gars, j'avoue que même moi, j'étais là, je me suis dit... J'ai pas d'excuses, là, à lui trouver, parce que, franchement, ton mari a eu un malaise qui peut être très grave. En plus, c'est choquant, surtout que je pense qu'il y a des jeunes personnes qui la suivent, etc. Et ce genre de contenu-là sur les réseaux, perso, je trouve pas que ça a sa place. Et derrière, ok. Bon! Alors, on va passer à l'analyse construite de tout ça, parce que j'avoue que j'étais pas bien en faisant cette vidéo-là. On va continuer. Bref, Poupette Kenza, ça fait un moment que je connais un petit peu le personnage, et ça faisait longtemps que j'ai essayé de faire une vidéo sur elle, en essayant de trouver des arguments pour essayer un peu de défendre le personnage, etc. Mais en fait, ce que je constate par rapport à tout ça, c'est que ça montre juste un problème de notre génération actuelle. Vous le savez... Mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie. Alors, quand je vois ce genre de truc-là, en fait, ce que je constate, c'est qu'effectivement, on n'a plus rien à faire de la télé-réalité. Maintenant, on veut juste voir des influenceurs qui nous racontent toute leur vie. Et c'est là où peut-être est le problème. Parce que Poupette Kenza, pour moi, c'est le parfait exemple de l'influenceur qui se fait dépasser, qui filme tout, et qui en fait montre tout. Ça faisait beaucoup de fois tout dans la phrase quand même. Mais qui montre absolument tout. Que ce soit de sa vie, que ce soit ses enfants, que ce soit ses parents, tout le monde en fait est filmé H24 par elle. Et en plus le pire c'est qu'elle a des millions d'abonnés. Donc forcément vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué. Il suffit de voir un petit peu les scandales qu'il y a eu par le passé. Et rien que par rapport à cette histoire, tapez juste Poupette Kenza, vous voyez le nombre d'articles qui sortent quotidiennement sur cette personne. Alors, est-ce qu'elle est problématique? Je sais pas. Est-ce que ça montre un truc des réseaux sociaux? Oui. Ça montre qu'en fait on veut tellement être absolument vu, tout montrer, tout ce qu'on veut, etc. C'est ok, c'est le principe. Mais il y a des influenceurs qui réussissent très bien sans montrer l'entièreté de leur vie et de tout ce qu'ils font actuellement. Et c'est là où on montre en fait le côté malsain. C'est qu'il y a des gens qui sont déjà filmés en train d'être à des enterrements, des trucs vraiment très glauques ou des situations qui étaient improbables, qui ont quand même posté ça. Même pas en se disant, peut-être m'abstenir de cette connerie moi. Et non, en fait, le fait de montrer sa vie, le montrer qu'on est dans des choses comme ça, on le voit bien que des fois juste pour avoir un peu d'intention, un peu avoir d'interaction ou même faire la vidéo buzz de l'année, tout le monde va en parler et la preuve c'est ce que je fais aujourd'hui. Poupette Kenza c'est vraiment l'exemple concret de je filme tout, rien à foutre, je trierai plus tard, ou pas du tout. Alors là je sais pas, j'avoue que même moi j'étais un petit peu perdu à la fin, je me suis dit, alors comment tu réagis à ça? Ouais, alors je sais très bien que tout le monde dira, pourquoi elle pose pas son téléphone? Ouais. Pourquoi elle pose pas son téléphone, sinon elle aide son mari hein. Ah, parce que sinon à ce moment-là ça aurait pu finir comme ça. Ah chérie, continue. Attends, t'es pas bien. Continue. C'est malheureux comme histoire et je souhaite à personne de vivre ce qu'elle a dû vivre parce que c'est quand même ultra angoissant, stressant, peut-être même traumatisant de voir quelqu'un qu'on aime faire une attaque comme ça devant nous et même devant ses enfants. C'est ça le pire, c'est que même ses enfants assistent à la scène, elle crie dans tous les sens et elle continue de filmer, même quand elle lui fait un câlin.
J'avoue que je comprends pas ce genre de truc-là. C'est que, à un moment ou à un autre, les réseaux, ok, c'est ton travail, c'est ton métier, c'est ta passion, c'est tout ce que tu veux, c'est ton gagne-pain. J'ai plus de trucs. Mais en fait, au bout d'un moment ou un autre, faut aussi prendre conscience qu'il y a une vraie vie. Et là, c'était la vie de ton mari qui était, je mets des grosses guillemets, mais en danger. Tes enfants avaient besoin de te la rassurer. C'est stressant, c'est flippant, mais d'aller jusqu'à filmer, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que maintenant, les réseaux sociaux, ça devient limite une porte à notre intimité, que les gens veulent absolument tout montrer, etc. M'as-tu vu ? C'est la phrase qui m'interpelle le plus, c'est « vous m'avez vu, maintenant on va essayer de mentir sur ce qu'on fait, montrer notre richesse, notre truc, notre passion, notre vie, etc. mais de trop en montrer. Parce qu'il faut absolument montrer qu'on a une vie extraordinaire, et pas comme les autres. Et bah je suis désolé de vous le dire, on a tous une vie ordinaire, hein, je vous rassure, à part ceux qui ont des vies extraordinaires, mais bon, des vies un peu ordinaires, et je pense que c'est plus ça, les gens ils ont besoin de s'identifier, ok de rêver un peu de temps en temps, mais à des moments faut arrêter les conneries quand même. Bref les gens, je voulais pas faire une vidéo trop longue par rapport à cette histoire, mais ça montre juste aussi que, bah, vous voyez la défiance des réseaux, la méfiance qu'on peut avoir, ou même la mauvaise utilisation. Parce que pour moi, là, actuellement, c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, de trop montrer sa vie, à tel point qu'il peut arriver des choses graves. J'imagine pas ce qui peut arriver derrière, à certains moments. Donnez-moi votre avis en commentaire de la manière la plus bienveillante possible, parce que, évidemment, on est là juste pour analyser, ok, rigoler un petit peu, mais aussi pour voir un petit peu l'évolution, et vous, ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.